suis passé ici le 13 de ce mois, lors de mon départ vers Moscou, où je répondais à une invitation qui m'avait été adressée par les autorités de ce pays-là pour aller appuyer, aider donc, dans le procès électoral qui était en cours de commencement. Effectivement, j'ai promis que j'allais vous dire ce qui allait se passer là-bas, ce que j'allais découvrir, puisque je vous avais dit que je ne savais pas exactement comment ces élections à très haut niveau allaient se dérouler. Et j'avais promis donc de dire quelque chose au retour. Mais voici alors aujourd'hui. C'est vrai, on est parti, le voyage a été bon, on est arrivé là-bas. Et juste le lendemain, nous sommes allés donc visiter les bureaux de vote. Je vais vous dire donc ce que j'ai vu au bureau de vote. Au bureau de vote, les électeurs entrent. Quand ils entrent, ils se font identifier. Ils présentent donc leur carte d'identité ou les passeports dont ils disposent. On les identifie. Après l'identification, l'étape qui suit, c'est de choisir soi-même, librement. On choisit donc l'outil parmi les propositions qui sont là et on fait le choix. Soit utiliser le vote donc classique avec du papier, soit utiliser le vote ultramoderne donc qui est électronique. Je dis ultramoderne parce que j'avais participé à d'autres élections. J'ai participé au Kenya, les élections au Kenya, les élections en Tanzanie, les élections au Zimbabwe. Partout là-bas, on a utilisé des machines, mais ça, c'était des machines donc à l'africaine, c'est ça que je dirais. Mais d'autres, les machines qu'ils utilisaient, ce n'étaient pas des machines qu'on déplaçait n'importe comment. Non, ce sont des machines électroniques que quelqu'un, par exemple, se présente avec un ordinateur ou avec son téléphone. Vous faites le choix sur qui donc vous voulez donner votre voix. Dans la machine ou dans le téléphone, vous mettez les codes de ce monsieur et après, vous êtes identifié, après avoir identifié ce monsieur, vous cochez, vous foncez sur un bouton qui renvoie la voix au niveau du bureau central national, donc de la base de données. C'est fini, vous avez élu. Autre chose, c'est que quand vous envoyez, vous n'envoyez pas deux fois. Vous envoyez une seule fois, vous ne pouvez pas y aller deux fois. Donc, là aussi, même si vous êtes chez vous, vous faites la même chose. Il y a les codes que vous introduisez. Après, vous appuyez sur le bouton. C'est parti. Alors, il y a de l'autre côté, il y a le papier, l'usage du papier. En tout cas, dans ce qui disait le vote donc classique. Là, il y avait l'urne qui était là. Quand l'urne est déjà déposée, le papier donc de vote est déjà déposé dans l'urne. On avait donné 3 jours. Le premier jour, ceux qui votent, votent. Mais l'urne est protégée. Et l'urne donc reste là. La boîte reste là. Le lendemain, elle est là. Les gens reviennent pour voter. Ceux qui n'ont pas voté reviennent donc pour voter. Le 3e jour, ils reviennent pour voter, donc le dernier jour. Après avoir voté le dernier jour, on va se mettre à décompter et le décompte va immédiatement à la base de données centrale. Donc, ça ne passe ni sur la colline, ni à la commune, ni à la province, dans les CEPI. Ça va directement au niveau central pour rejoindre donc la base de données. Voilà pourquoi donc l'élection était très rapide. Alors vous comprenez que effectivement l'élection a été jugée transparente, très libre, ouverte, légitime, avec tout ce que vous pouvez imaginer quand la population apprécie son candidat. Autrement dit, quand la population plébiscite son candidat.
sur base des réalisations. Voilà. C'est comme ça donc que les élections se sont déroulées dans ce grand pays. Alors on peut se demander si nous, de notre côté, on ne pourrait pas faire la même chose. C'est très difficile parce que nous n'avons pas de moyens tels que les moyens Internet, les moyens satellitaires, etc. etc. Mais peut-être on ne va pas désespérer un jour. Ça pourra arriver. Il y avait 4 candidats. Un candidat indépendant représenté par son excellent Vladimir Poutine, un candidat qui représente un parti politique, un autre représentant d'un parti politique et un troisième représentant d'un parti politique. Et ces 3 représentants des partis politiques, personne n'a atteint 4,5%. Mais ce que je vais dire, c'est que le taux de participation a été jamais vu depuis que l'URSS ou la Russie, la Fédération de Russie existe. Ça a été pour la première fois que le taux de participation a atteint un pourcentage de 77,4%. Pour la première fois. De deux, les votants, ils ont voté à 87,2% en faveur de l'indépendant M. Poutine. Dans tous les domaines de la vie du pays, M. Poutine, il a été évalué à ce pourcentage que vous avez vu. Donc, 87,2%. C'était une évaluation, mais que nous pourrions donc appeler le plébiscite. Autrement dit, sur base des actions, des réalisations, nous souhaitons que la façon d'élire puisse être vulgarisée à l'intérieur de ces pays, des BRICS. Et comme ça, nous aussi, nous allons pouvoir nous intégrer là-dedans, bien que nous soyons petits, même derrière, en étant derrière. Mais nous allons suivre et voir comment les autres sont en train de faire. Alors, je termine en disant, au nom de l'Assemblée nationale que je représente, au nom du peuple que nous représentons, au nom de celui qui m'a donné l'autorisation de me rendre dans cette mission, autrement dit, Son Excellence le Président de la République du Burundi, nous disons félicitations à M. Poutine. Vous avez été pour nous un grand exemple que nous aimerions aussi suivre. Nous disons aussi à M. Poutine merci, parce que dans l'agenda de son travail, il ne nous a pas oubliés. Il nous a mis devant.